Bonjour, donc à partir des réglages système, je vais vous montrer comment rendre votre pavé tactile. Que vous trouverez donc si vous avez un MacBook Air, un MacBook Pro, donc un portable Apple, vous aurez automatiquement un pavé tactile. Alors, ils appellent ça toujours trackpad, donc c'est la version anglaise du mot pavé tactile, hein. Donc, si je suis sur les réglages système, si je clique ici sur trackpad, enfin si je tape trackpad, vous voyez, ici je vais vous montrer ce que j'aurais tendance à faire, c'est-à-dire à désactiver pour me faciliter la tâche, pour m'enlever des charges mentales. C'est ce que je vous conseille quand vous débutez en tout cas, voire même par la suite quand vous ne voulez pas avoir affaire à certains gadgets, certaines pollutions, je dirais, visuelles que va vous amener le Apple en utilisant volontairement ou involontairement les gestes du pavé numérique, du pavé tactile, du trackpad. Donc je vais cliquer ici sur trackpad, vous voyez ici, et je vais régler déjà dans un premier temps ma vitesse de défilement. Alors moi, j'ai l'habitude de l'utiliser depuis quelques dizaines d'années, donc j'aurais tendance à aller vite, mais vous pouvez, et je vous conseille vraiment de régler la vitesse par rapport à vos besoins. Ça, c'est la première étape. Le clic, donc la force du clic, et surtout à quelle vitesse je vais pouvoir cliquer pour récupérer quelque chose, par exemple pour un double clic, pourra se régler là. Alors faites des tests, gardez ça, gardez cette fenêtre un petit moment, et puis faites des tests sur vos documents, sur ce que vous voulez. Recherche et détection des données touchées avec trois doigts, je le désactive. Clic secondaire, je vérifie qu'il est bien actif. Les clics secondaires, je vous rappelle ce que c'est, ce qu'on appelle aussi l'activation du menu contextuel. Là, par exemple, je suis sur le bureau, je clique, vous voyez, je vais avoir donc un menu contextuel qui apparaît, qui me permet par exemple de faire un nouveau dossier et de le nommer ensuite à volonté si j'en ai besoin. Donc le menu contextuel, alors là j'ai déjà donc, un dossier certainement de créer, je vais l'appeler 2. Ce menu va me permettre par exemple de cliquer avec deux doigts donc, et puis pouvoir ouvrir le dossier ou le placer dans la corbeille ou le renommer ou le compresser. Voilà. Mais là c'est parce que je clique sur un dossier avec deux doigts, donc le menu contextuel. Si j'étais ailleurs, par exemple là je suis sur le texte de track, là ici, je l'ai sélectionné. Si je clique, je vais par exemple pouvoir le copier, le couper. Voilà. En fin de compte, tout ce qu'on touche avec le pointeur c'est cette flèche. Si on le fait avec deux doigts, on active donc le menu contextuel et donc on a obligatoirement un menu de contexte qui permet de manipuler, d'activer ce sur quoi on pointe et on clique avec deux doigts. Voilà. Pour finir, chose importante aussi, toucher pour cliquer, moi je préfère, c'est-à-dire que plutôt que de faire un clic prolongé mécanique, il suffit que je clique pour sélectionner. Vous voyez là, je sélectionne, je clique ailleurs, je désélectionne, je resélectionne, etc. Donc moi, je préfère cette méthode très douce où je pointe, je clique, sans avoir besoin de forcer avec le pavé, en faisant un clic mécanique. Donc je fais un simple clic, je dirais, simplement en appuyant doucement. Ça me permet, je dirais, de conserver mes forces. Pour finir, j'irai aussi dans la possibilité de défilement. Donc, moi, lorsque je déplace quelque chose, je le déplace avec trois doigts. Vous pouvez voir ici que je vais me mettre pointé ici, cliquer, glisser. Ce glisser se fait avec trois doigts. J'ai pris l'habitude de le faire avec trois doigts, c'est très pratique. Par contre, c'est une option qu'il faut activer. Lorsque l'on veut activer cette option, donc, on peut rester effectivement dans ce qu'on a tapé ici et en allant dans option du trackpad, je vous remontre, hein, je vais peut-être aller un peu vite. Vous voyez ici, option du trackpad, tac. Là, je vais pouvoir euh, euh, dire ici, style de glissement, faire glisser avec trois doigts. Vous voyez. Donc, je préfère donc, faire glisser avec trois doigts. Donc je répète ce que ça fait. Ben, quand vous êtes sur une barre comme ça, des menus, vous pouvez déplacer tranquillement. Quand vous avez quelque chose à déplacer, là par exemple ici, deux dossiers que j'ai créés, je veux en déplacer un, c'est facile. Je veux déplacer l'autre, c'est facile. Alors quand je dis que c'est facile, je vais quand même redécomposer pour que ça soit clair, hein, en utilisant donc cette option. C'est-à-dire, je la répète encore une dernière fois, faire glisser avec trois doigts. Je vais vous montrer, donc je clique, pardon, je pointe. Donc là, simplement, je mets finalement, je glisse mon pavé numérique et mon doigt jusqu'à ce qui m'intéresse. Je clique avec trois doigts et je déplace. Donc c'est vrai que dès qu'on prend l'habitude, c'est quand même très pratique. Là, par exemple, je sélectionne les deux toujours avec trois doigts, puis après je déplace les deux. Ça, c'est des exercices que je pourrais vous montrer par la suite, mais qui vont vous faire gagner, bien sûr, à vie, un certain confort, une certaine performance.
Voilà tout ce qu'on peut faire simplement en ayant fait tout ça. Je vous remercie et je vous souhaite avant tout un bon amusement.